Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. En fin de semaine, j'ai visionné le documentaire du réalisateur québécois Antoine Denis, Liberté, un éveil à l'indépendance financière. Sans surprise, le documentaire parle d'indépendance financière à travers de multiples entrevues réalisées avec plusieurs personnalités québécoises du domaine de la finance comme Pierre-Yves McSween, Fabien Major, Nicolas Duvernois, François Lambert, Jean-Sébastien Pilote et plusieurs autres. C'est un documentaire bien réalisé, monté avec brio, qui nous amène à réfléchir sur la liberté financière, certes, mais aussi au concept de richesse et de succès. Je vous le conseille, j'ai d'ailleurs mis le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Ça dure autour d'1 heure, alors ça s'écoute assez bien. Une chose que j'ai appréciée du documentaire, c'est qu'il expose en quelque sorte les 5 piliers de l'indépendance financière, c'est-à-dire les 5 éléments fondamentaux qui sont nécessaires pour que vous puissiez un jour être libre financièrement. Mais avant de parler des 5 piliers, ça veut dire quoi être libre financièrement? Pour ma part, être libre financièrement ou avoir une indépendance financière, c'est de pouvoir faire des choix améliorant notre niveau de bonheur qui normalement aurait été impossible. La liberté financière, c'est de s'affranchir du travail, du salariat, des activités de notre quotidien qui nous démoralisent. C'est de pouvoir faire des choix qui nous permettent de se recentrer sur ce qu'on aime réellement faire sans être préoccupé par les risques financiers qui normalement s'imposeraient. Changer d'emploi pour une carrière qui nous stimule pleinement, démarrer une entreprise, rester à la maison pour élever ses enfants, partir à la découverte du monde, etc. La liberté financière, c'est de pouvoir prioriser les projets qu'on veut mettre de l'avant, vivre des expériences de vie sans le stress financier qui les accompagnerait normalement et pouvoir faire des choix de vie sans les contraintes financières habituelles. Ceci étant dit, allons-y avec le premier pilier d'indépendance financière, soit le contrôle. Pour devenir indépendant financièrement, vous devez avoir le contrôle sur vos finances. Ça veut dire que vous devez savoir quels sont vos revenus, quelles sont vos dépenses et être en mesure de mettre un plan afin d'optimiser vos finances. Quel est l'objectif? Que vos revenus soient toujours plus importants que vos dépenses. Normalement, plus vous avancez dans la vie, plus vos revenus augmentent parce que vous procurez davantage de valeur pour votre employeur en raison de votre expérience. La demande plus élevée pour vos aptitudes vous accorde un meilleur salaire. L'erreur que les gens font, c'est d'augmenter leurs dépenses au même rythme qu'augmentent leurs revenus. Le truc pour accéder à la liberté financière, c'est de s'assurer que la courbe de croissance de votre niveau de vie soit inférieure de beaucoup à celle de vos revenus. Au départ, le budget peut être un bon outil pour prendre en main vos dépenses. La balance entre vos revenus et vos dépenses doit être utilisée pour maximiser vos économies. Mais dans notre monde, revenu élevé n'équivaut pas nécessairement à richesse. Vous pouvez gagner 250 000 $ par année, mais si vous avez 250 000 $ de dépenses annuelles en raison du phénomène du voisin gonflable ou de votre propension à vouloir compétitionner les frimeurs sur TikTok, vous n'êtes pas plus avancé. Alors, le contrôle de vos finances dépend aussi de votre capacité à contrôler vos émotions face au bombardement constant des réseaux sociaux qui nous influencent à l'ostentation de notre richesse. Dépenser moins qu'on gagne, c'est la clé du succès. Tout comme ne pas succomber à la pression sociale qui a pour conséquence d'influencer nos choix de consommation. Le deuxième pilier de l'indépendance financière, c'est de rationaliser ses transports. J'en ai parlé souvent sur la chaîne, mais sincèrement, les transports, c'est l'endroit où on peut réaliser le plus d'économies compte tenu de l'importance que revêt cette enveloppe budgétaire. Pour les citadins, c'est parfois possible de ne pas avoir de voiture. Proximité des services dans les quartiers centraux, transports en commun, Uber et location de voitures peuvent pleinement suffire. Pour ceux qui ne peuvent pas vraiment s'en passer, la voiture doit être un mode de transport vous permettant de vous transporter le plus efficacement du point A au point B. Il faut aborder cette dépense d'un point de vue utilitaire parce qu'il est trop facile de passer du besoin au désir. Plus souvent qu'autrement, une voiture usagée et fiable dont le gros de la dépréciation a été assumé par le premier propriétaire fera l'affaire. Dès qu'on sort de l'aspect utilitaire, on peut facilement tomber dans l'argument du confort pour justifier, par exemple, l'achat d'un VUS, puis dériver vers la voiture trophée et venir amputer toute aspiration à la liberté financière. Lorsqu'on ne rationalise pas nos besoins de transport, on vient en quelque sorte renoncer volontairement à notre liberté financière. Le troisième pilier de l'indépendance financière, c'est l'investissement immobilier. Contrairement à la pensée générale, votre maison n'est pas un investissement. Tout le monde a besoin d'un toit sur la tête, certes,
mais louer est parfois plus rentable que d'acheter son domicile. C'est encore plus vrai depuis les récentes hausses de prix dans l'immobilier. Et ne pensez surtout pas que les acheteurs sont des victimes du marché présentement. Si vous achetez, vous êtes le marché. Acheter une maison trop dispendieuse pour vos finances peut vous coûter cher financièrement. C'est une décision financière qui normalement vous suit pendant 25 ans. L'exode en banlieue n'est pas non plus la solution magique au problème d'accessibilité à la propriété. Les coûts économisés sur l'achat du domicile ne font que se déplacer ailleurs, que ce soit dans le coût du transport ou dans le temps perdu dans votre voiture lors de vos déplacements quotidiens. L'indépendance financière passe par l'investissement immobilier et non par l'achat d'une propriété. Un investissement immobilier met de l'argent dans vos poches. Une maison sort de l'argent de vos poches. Faire l'acquisition d'un duplex ou d'un triplex est une décision financière beaucoup plus sensée si vous désirez atteindre la liberté financière. Puis, si c'est trop cher dans la ville où vous résidez, rien ne vous empêche d'investir ailleurs. Vous pouvez toujours louer votre résidence principale dans la ville que vous aimez et posséder un immeuble locatif à l'extérieur de celle-ci. L'effet de levier est aussi un élément important de l'investissement immobilier. C'est possible de se faire prêter jusqu'à 19 $ par la banque pour chaque dollar investi. En récoltant 100% de l'appréciation de la valeur de votre domicile, votre rendement peut être très intéressant, tout dépendant du marché dans lequel vous investissez. La marge hypothécaire permet aussi d'emprunter des fonds sur la valeur de votre propriété pour réinvestir dans l'immobilier ou ailleurs. Le quatrième pilier de l'indépendance financière, c'est de maîtriser son endettement. S'endetter, ce n'est pas un problème. Même que s'endetter, ça peut être une très bonne affaire. L'important, c'est ce que vous faites avec l'argent qui vous est prêté. Une bonne façon de perpétuer votre asservissement financier, c'est d'avoir des dettes de consommation, auto, moto, bateau, cadeaux et bébelles de toutes sortes. Vos choix de consommation impactent votre vie de façon positive ou négative en fonction de vos décisions individuelles. Personne ne vous force à mettre 12 000 $ sur votre carte de crédit à 19 % d'intérêt et la rembourser sur 5 ans. Vous faites ce choix. Personne ne vous force à financer l'achat de votre véhicule neuf sur 7 ans. Vous prenez cette décision. Personne ne vous oblige à acheter et financer sur 2 ans votre téléviseur 65 pouces. Toutes ces décisions peuvent rendre votre vie difficile en raison du stress relié à vos finances. Puis si vous échouez à rembourser vos dettes, votre code de crédit en souffrira, ce qui vous laissera une tâche importante à votre dossier et diminuera votre capacité future d'emprunter. L'endettement, c'est bien. C'est un outil d'émancipation. Lorsque bien utilisé, les dettes peuvent vous permettre de vous lancer en investissement immobilier, vous aider à vous lancer en affaires, ou d'utiliser un effet de levier dans vos investissements boursiers. L'endettement est la nitroglycérine permettant d'accélérer votre enrichissement et votre marche vers l'indépendance financière. L'important, c'est de prendre de bonnes décisions et de bien gérer le risque. Le cinquième pilier de l'indépendance financière, c'est l'investissement. Vous pouvez bien contrôler vos dépenses, économiser un maximum, mais sans l'investissement, vous allez nulle part, vous n'irez nulle part. Ne pas épargner, c'est souhaiter son éternel asservissement financier. Cependant, économiser sans investir, c'est littéralement pédaler dans le vide. Bravo pour l'effort, mais le gouvernement travaille contre vous en dévalorisant vos économies année après année. Investissez en immobilier, investissez en bourse, démarrez une entreprise, peu importe, l'important c'est de faire travailler votre argent. Pas besoin d'avoir des centaines de milliers de dollars pour bien s'en sortir. Un jeune de 20 ans avec un capital de départ de 1000 $ qui investit un 300 $ supplémentaire mensuellement pendant 40 ans en assumant un rendement annuel de 8 % sera millionnaire à 60 ans. Épargner et investir mènent quasi inévitablement vers le million. En plus, si vous utilisez et optimisez les outils fiscaux qui sont mis à votre disposition comme le CELI, le REER et le REE, vous pouvez réduire grandement ou même faire disparaître complètement, dans le cas du CELI, la charge fiscale associée au rendement réalisé sur vos investissements. Il est donc primordial que vous maîtrisez les outils fiscaux mis à votre disposition lorsque vous investissez. Allez voir mes vidéos sur le CELI, sur les REER, j'ai mis les liens dans la description et prenez le temps de vous référer au site du gouvernement pour ceux qui voudraient avoir plus de détails. Personne ne démarre au même endroit dans la vie. Certains naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche, d'autres avec une cuillère de plastique et les moins chanceux sans aucune cuillère. Mais malgré cela, on joue tous avec les mêmes règles, alors c'est important de les connaître.
Si vous réussissez à créer de la valeur, économiser et investir, vous finirez par être payé sans travailler, ou si on regarde la chose plus positivement, à être payé pour faire ce que vous aimez vraiment, que ce soit lire des livres, voyager ou lancer votre entreprise. Au final, l'indépendance financière, ce n'est pas une fin, mais c'est un nouveau départ. C'est la vie après des années de dur labeur et de sacrifice. C'est le moment dans votre vie où vous pourrez utiliser votre ressource la plus précieuse comme bon vous semble, c'est-à-dire le temps. Plus vous mettez en application les 5 piliers de l'indépendance financière tôt dans votre vie, plus vous atteindrez vos objectifs financiers tôt. La marche vers l'indépendance financière, je la vois comme un combat. Présentement, je suis un gladiateur qui combat quotidiennement dans l'arène pour un jour gagner sa liberté, être affranchi et pouvoir utiliser mon temps selon mes priorités à moi. Certaines journées, c'est plus difficile. L'objectif de la liberté semble lointain. Mais je ne baisse pas les bras et chaque jour, je me présente dans l'arène, cellulaire à la main, prêt à économiser, à investir et à affronter les marchés pour éventuellement gagner ma liberté du salariat. Pour moi, c'est ça l'indépendance financière, c'est de pouvoir utiliser mon temps comme bon me semble, sans avoir à dépendre du salariat pour avoir une santé financière saine. Et pour vous, qu'est-ce que l'indépendance financière? Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ce fut encore une fois un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.